Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de janvier. Alors j'étais absente là pendant quelques temps, j'ai pas pu faire de météo énergétique, mais là je suis contente de revenir vers toi, revenir un peu partager avec toi ma passion de la cartomancie et puis finalement t'accompagner à, on va dire, observer, embrasser cette nouvelle année. Donc je te souhaite une magnifique année, qu'elle t'apporte tout le bonheur et la joie que tu mérites et que tu puisses embrasser tes aspirations et vivre des moments de joie, de plaisir, même de bonheur simple et tellement finalement intense et authentique. Donc une magnifique année. Et donc on va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt, qui est un vieil oracle que j'ai depuis des années et des années, et que j'ai plus utilisé depuis un petit moment. Donc j'ai plaisir là à revenir vers lui pour cette nouvelle année. Et on va aller voir avec l'oracle des esprits de la forêt, qui est ici d'ailleurs. Hop, voilà. On va aller voir avec lui un petit peu la tendance de chaque semaine, où chaque semaine nous mène, finalement, avec quelle énergie on va pouvoir œuvrer et s'harmoniser. Et puis ensuite, on va aller voir avec le tarot des chats mystiques, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment non plus. On va aller voir un petit peu ce que chaque semaine, finalement, nous permet de faire, quelle action on peut mettre en place, de quelle façon, comment mettre en place certaines choses. Et quand je te parle de mettre en place les choses, en fait, c'est vraiment dans le sens, finalement, de s'harmoniser avec l'énergie de la semaine qu'on va voir avec l'oracle. Et avec le tarot, en fait, on va pouvoir aller voir avec un peu plus de profondeur et de justesse, finalement, de précision, euh, de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut mettre en place, finalement, et comment, quelle action et comment, de quelle façon. Voilà, donc on est parti. Donc je dispatche en 4 semaines, du coup. Et voilà. Alors, première semaine, on est avec la lame du bonheur, donc qui est plutôt une lame sympathique, qui représente en fait une femme allongée qui est vraiment dans une posture de relaxation, de tranquillité, d'apaisement en fait. Et cette lame-là, elle nous invite à embrasser l'abondance qui est déjà là et à savourer en fait chaque seconde de la vie en focusant plutôt principalement sur ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire vraiment, c'est une invitation à focuser sur ce qu'il y a de chouette, de beau dans ce qui nous entoure. On est bien d'accord, je pense qu'on est tous pareils là-dessus, que dans une journée, il se passe beaucoup, beaucoup de choses en fait. Il peut se passer tout et son contraire, il peut y avoir vraiment des moments assez durs et stressants qui mettent une certaine pression, et puis après, d'un seul coup, tu peux tomber sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, doux, léger. Et là, vraiment, c'est l'invitation, c'est de focuser sur la douceur et la légèreté et la saveur, en fait, des choses. Donc la première semaine, on est vraiment dans cette... finalement, tu sais, presque faire le point sur tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on possède. Et quand je parle de posséder, c'est pas dans le sens de détenir quelque chose, c'est vraiment dans le sens de tout ce qu'on a récolté finalement. Peut-être on arrive à être dans une nouvelle année, donc de faire le bilan de l'année 2023 et de tout ce qu'on a récolté. Et qu'est-ce que ça va nous permettre finalement de créer en plus encore en 2024 et sur cette première semaine de 2024. On est vraiment dans cette énergie-là. Et aussi, quand je parle du fait de commencer à réfléchir à ce qu'on va pouvoir créer avec ce qu'on a déjà, c'est pas forcément se mettre en action. C'est y réfléchir, c'est commencer à poser des fondations solides pour ensuite poser des premières pierres, puis ensuite faire grandir en fait le projet, l'envie, notre envie d'aspiration, faire grandir finalement ce qu'au fond de nous on a envie de créer et de faire évoluer en fait durant les prochains mois ou les prochaines années. Donc on va aller voir avec le tarot, pas le Modern Witch Tarot, le tarot des chats mystiques, pardon. On va aller voir le tarot des chats mystiques, justement, quelle action en particulier on peut mettre en place pour accéder justement à ce sentiment de satisfaction, de plaisir, de gratitude. Et
Et ensuite, comment on va pouvoir mettre cette action en place? Quelle action, donc peut-être quoi faire pour optimiser ce sentiment de d'abondance, de joie et de satisfaction et comment on peut mettre cette action? Comment on s'y prend? Quel est le premier pas peut-être en fait à poser? Voilà, on va aller voir ça avec les chats mystiques. Voilà, je mets un tour de carte. Alors on est sur le roi de mer qui représente un chat blanc totalement posé en fait, détendu au bord de la mer hein, finalement, qui porte un magnifique collier. Le roi de mer en fait c'est vraiment la connexion à l'émotion, mais c'est même je dirais la capacité de maîtriser ses émotions, les canaliser de façon à ce qu'elles deviennent une force et non une faiblesse ou quelque chose qui vienne nous assouvir. Au contraire, c'est plutôt dans le sens comment je peux utiliser mes émotions, comment je peux finalement les transmuter en créativité, en inspiration pour accéder à cet état de bonheur et de gratitude. Donc on est vraiment ici dans le retour aux émotions, mais par le biais de ressentir pleinement la gratitude qui est déjà présente en nous, mais que parfois peut-être on va pas forcément focuser dessus parce qu'on va plutôt focuser peut-être sur les choses qui vont pas, les choses, les difficultés, l'échec. Et là, on est vraiment et si on observait ce qu'on a accompli de beau et si on se mettait à le ressentir réellement au fond de nous, profondément, qu'est-ce que ça peut engendrer finalement de rentrer dans cette émotion-là et dans ce ressenti-là, ce plein ressenti de ce qu'on a accompli. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus finalement? Et alors ensuite, on a le 10 de mer qui, alors là, c'est un peu, je sais pas si tu vois bien, mais c'est un rassemblement de chats en fait qui se retrouvent dans une posture aussi de détente. Hein, c'est vraiment un peu, en fait, c'est le sens de c'est la famille un petit peu. Le 10 de mer, c'est se retrouver en famille, se retrouver en tout cas entouré des personnes avec lesquelles on se sent à l'aise, bien, en harmonie. Et donc, la première action pour rentrer dans cet état de gratitude et connecter à ses émotions, c'est de s'entourer de ces personnes-là avec lesquelles on se le permet. Et grâce auxquelles, au contraire, on va pouvoir exacerber ces émotions parce qu'on se permet de les partager. Et aussi parce qu'on se permet aussi d'entrer dans une écoute. On rentre à l'écoute aussi des émotions des autres. Donc c'est comme un partage d'émotions qui va créer cette dynamique en fait de sentiments, de ressentis, de perception. Et c'est un peu comme créer, tu sais, on va dire un égrégore ou alors en tout cas une sphère de force qui prend vraiment sa source dans ça, dans ses ressentis, dans les ressentis que l'on a et les ressentis aussi que l'on reçoit des autres et comment nous finalement on les interprète ou qu'est-ce que ça nous fait ressentir à nous finalement de voir quelqu'un d'autre aussi dans cet état de gratitude. Voilà en gros un petit peu pour la première semaine du mois de janvier, ce qu'on nous invite à explorer, c'est entrer dans la satisfaction et le contentement de ce qui est déjà là, entouré de personnes avec lesquelles on se sent bien, en harmonie, pour reconnecter à nos émotions et pouvoir justement en tirer de la créativité, de l'inspiration pour les mois à venir. Voilà, ou les semaines d'ailleurs, hein. On va voir d'ailleurs. Donc nous entrons dans la seconde semaine du mois de janvier avec Blue, très dur à dire ce mot, Blood Month. Dans le mois de... Ouais, alors là, oui. Moi, je vois le mois du sang. Bon, alors, dit comme ça, c'est un peu... on est peut-être moins dans la lumière, là, tu vois. On est un peu moins dans le côté joyeux et satisfait de la vie. On est là plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'observation de ce qu'on n'a peut-être pas assez investi. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire. Blood Month, c'est la carte un peu qui parle de sacrifice, qui parle du fait de devoir peut-être faire des efforts, peut-être faire des choix, prendre des décisions
assez radicale sur notre mode de vie, notre façon d'être, nos habitudes. Souvent, elle est reliée aux habitudes. Peut-être observer si on a de mauvaises habitudes dans la vie et si ces habitudes-là ne sont pas en train finalement de nous empêcher d'aller au bout de quelque chose, au bout d'une envie, au bout d'un rêve, au bout d'un projet. Et, euh, et justement, là, en observant ce qui finalement nous empêche d'avancer, en fait, c'est aussi s'engager à faire ce choix, à prendre la décision peut-être de changer quelque chose en nous. Peut-être changer quelque chose qu'on apprécie parce que c'est peut-être un moment qu'on trouve agréable, mais ce moment, aussi agréable soit-il, est peut-être en train de t'empêcher de continuer ton chemin là où tu as envie de le continuer. Il t'empêche peut-être qu'il te barre la route. Donc observons qu'est-ce qui pourrait nous barrer la route dans notre façon de fonctionner, notre fonctionnement actuel, et comment on va pouvoir finalement se débarrasser de cette habitude, même si ça peut être une habitude dont on est dépendant et dont on a du mal à se défaire, quoi. Et c'est se défaire de cette habitude-là. Ouais, c'est faire vraiment un acte de foi au service de quelque chose de mieux pour nous, mais ça demande quand même un sacrifice, ça demande d'enlever quelque chose, en fait, quelque chose qui nous, peut-être parfois qui nous rassure, comme un repère, quelque chose c'est souvent quelque chose de récurrent, en tout cas quelque chose qui se répète et qui est pas forcément au service de notre épanouissement. Donc on va aller voir plus profondément avec le tarot comment on peut justement essayer de se défaire de ces habitudes-là et de tout ce qui nous empêche finalement d'aller plus loin. Comment œuvrer, comment œuvrer à faire ce choix parfois difficile pour pouvoir avancer, avancer avec plus de fluidité. Alors, j'aime beaucoup ce jeu, le tarot des chats mystiques, mais je reconnais qu'au niveau de la typographie, de la façon dont il est dessiné, il est très clair au niveau des couleurs et du coup je suis obligée de mettre mes lunettes, sinon je vois rien en fait. Alors là on est sur le 2 de mer, hein, ouais, c'est ça, le 2 de mer. Le 2 de mer, on est vraiment dans, tu sais, cette notion un peu de complicité. On parle de complicité, peut-être, tu sais, par rapport à la carte de l'énergie générale, là, quand je vois la complicité, c'est peut-être, tu sais, comme quand par exemple, tu décides d'arrêter de fumer avec ton mari et que, ensemble, finalement, voilà, vous faites ce sacrifice-là d'arrêter de fumer et vous vous serrez les coudes, en fait, pour réussir à atteindre votre objectif, en fait. C'est un peu, on est un peu dans cette vibration-là avec cette carte. C'est c'est observer peut-être ensemble finalement ce qui... alors c'est pas forcément avec ton mari ou ta femme ou autre, hein, ça peut être avec une personne dont tu es proche, en tout cas avec laquelle tu agis souvent, avec laquelle tu es souvent en action. C'est observer ensemble finalement si vous n'avez pas des mauvaises habitudes en commun ou pas d'ailleurs, et que finalement, est-ce que vous pourriez vous entraider pour réussir à vous débarrasser de cette mauvaise habitude pour avancer plus loin. Donc il y a une entraide reliée à ce sacrifice qui nous permet ensuite d'avancer. Et alors, le premier pas pour cela, on est sur, c'est quoi, le chaton de feu, ouais. Le chaton de feu, c'est un peu l'expérience. C'est expérimenter de nouvelles choses. C'est parfois aussi accepter le fait de prendre des risques pour apprendre, pour prendre leçon finalement de ce qu'on a essayé d'entreprendre. C'est reconnaître parfois que ça marche pas du premier coup. Et c'est pas grave, c'est continuer à faire des essais et des tests. C'est un peu, pour moi, c'est un peu la lame du savant fou qui fait des expériences, il se fait exploser la tête, il a les cheveux comme ça. Mais voilà, et bon, ok, c'est pas très confortable, mais c'est une leçon en fait qui est acquise pour ensuite elle va peut-être retenter une expérience où il y aura moins d'erreurs, où finalement au fur et à mesure on se bonifie et puis finalement on finit par atteindre la réussite. Donc là on est dans l'expérience, c'est-à-dire que je pense que pour réussir à se défaire d'une mauvaise habitude, se défaire de quelque chose finalement qui nous freine, ben oui, c'est chouette en fait d'expérimenter des choses jusqu'à trouver finalement la méthode qui nous permet de réussir à se débarrasser de cette habitude-là et s'amuser, entre guillemets, à chercher avec quelqu'un, en fait, à chercher ensemble, d'où le 2 de mer, cherchant ensemble finalement quelle est la méthode qui nous convient le mieux, acceptant le fait que pas toutes ne fonctionnent, que peut-être que celle qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre, mais que quoi qu'il en soit, on va continuer à se serrer les coudes et à s'encourager pour réussir à atteindre nos objectifs. Et c'est aussi le chaton de feu, donc qui est le cavalier de bâton hein, finalement, c'est aussi cette invitation en fait à accepter les erreurs que l'on peut faire.
cette invitation à embrasser l'échec qui est très souvent porteur de leçons et qui nous permet ensuite de ne pas les reproduire, ou si on les reproduit, peut-être qu'on les reproduit différemment et qu'on apprend donc autre chose. Donc il y a quand même aussi cette notion d'expérience, de ne pas avoir peur de prendre des risques parfois pour réussir à aller là où on a envie d'aller, pour réussir à atteindre finalement ses objectifs. Voilà un peu pour la seconde semaine du mois de janvier, et nous allons cheminer vers la troisième semaine avec le toucher des elfes, qui est une très jolie carte, qui est très mystérieuse comme ça, qui a vraiment un peu... c'est une évocation très mystique, elle fait vraiment penser à cette forêt sombre éclairée par les... comment ça s'appelle, les papillons luminescents, là, enfin les papillons de nuit, je sais plus comment ça s'appelle en commentaire, mais moi, comment, si tu as le nom de cet animal magnifique qui luit dans la nuit. Alors, il y a le ver luisant, puis il y en a un autre qui vole, mais là, j'ai plus son nom. Et vraiment, voilà, cette carte, elle m'évoque vraiment cette forêt un peu obscure qui est juste éclairée par les vers luisants et tous ces animaux finalement phosphorescents. Et alors celle-là, elle nous parle vraiment du soin qu'on s'apporte à soi, mais aussi de la connexion que l'on peut avoir justement avec les éléments de la nature pour venir prendre soin de soi. Comment je peux observer finalement les vibrations d'une forêt, les vibrations de la mer, les vibrations d'un élément de la nature, pour pouvoir bénéficier de cette vibration-là en quelque sorte et pouvoir moi aussi vibrer à la même fréquence, pour retrouver un sentiment de paix, de sérénité, de calme, de tranquillité, aussi dans le but d'opérer à une régénération aussi, une régénération qui peut être autant psychique que physique, mais on est dans cette recherche de soin, cette recherche de venir prendre soin de soi, de venir finalement se nourrir d'énergie nouvelle. Ouais, c'est renouveler l'énergie aussi, laisser partir ce qui ne sert plus à rien pour se renouveler et repartir et se nourrir d'une énergie nouvelle, plus pure peut-être, et plus... J'ai envie de dire plus propre, mais c'est... on est vraiment là-dessus, dans le renouvellement finalement énergétique. Changer d'énergie, se libérer de ce qui ne sert plus et reprendre du renouveau, reprendre une force vitale nouvelle qui est finalement animée et opérée par les vibrations de la nature et son côté très mystique. Là, on n'est pas forcément dans l'utilisation d'une plante médicinale ou quelque chose comme ça, on est vraiment dans la connexion énergétique pure. C'est vraiment être à l'écoute de la vibration de la nature. C'est par exemple observer un arbre et sans forcément réfléchir ou essayer de mentaliser, dire tiens, qu'est-ce que cet arbre il m'évoque dans le cœur par exemple, parce que souvent quand même la vibration, je trouve qu'on la reçoit et on l'a dans le cœur. Qu'est-ce que ça fait dans mon cœur d'observer cet arbre-là? Qu'est-ce qui m'évoque et qu'est-ce que moi cette vibration-là peut m'apporter à moi pour mon bien-être personnel? On est là-dessus, on est vraiment dans le soin vraiment vibratoire, en fait, énergétique et très subtil en tout cas. Donc on va aller voir justement quelle action on peut mettre en place et quel premier pas aussi pour finalement parvenir à prendre soin de soi tout simplement. Le chaton de ciel pour l'action. Chaton de ciel, c'est une connexion très légère, c'est connecter un peu à son enfant intérieur, à tu sais, cette part plus insouciante. C'est justement le ciel, c'est l'élément air en fait, et l'élément air il est souvent relié au mental et au fait qu'on est souvent alourdi par la charge mentale qui vient un peu plomber notre enfant intérieur, qui l'empêche parfois de s'exprimer, de s'amuser avec la vie. Et là, la première action, c'est amusez-vous avec la vie. C'est ça qu'on nous dit, il faut qu'on s'amuse avec la vie tous ensemble, parce que cette connexion un peu à l'enfant intérieur, à l'insouciance, et aussi finalement à la conscientisation de tous les possibles. Prendre conscience que tout est possible à partir du moment où notre mental se met justement, vibre à cette fréquence-là, vibre à la fréquence de la possibilité infinie. Un enfant, pour lui, tout est possible, rien n'est impossible, il va pas se freiner à mettre une action en place parce qu'il pense que ça marchera pas, parce que tu comprends, l'année dernière il a essayé et alors ça n'a pas fonctionné. Vraiment, un jeune enfant, il ne fera pas ça parce que lui, il croit que ça va marcher, il en est sûr. Hein. Lui, s'il veut, il peut devenir
la prochaine star, quoi. La prochaine star de la chanson, quoi. Il a aucun problème à y croire. Quand on est adulte, c'est plus difficile. On se dit oui, il y a très peu d'appelés, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Enfin, tu vois, on va mentaliser, on va se freiner tout seul, avoir des pensées, des croyances limitantes qui vont nous empêcher finalement d'aller là où on a envie d'aller, de réaliser ce rêve. On est plus finalement dans le fait de se dire que c'est pas possible que d'essayer quand même de mettre des actions pour voir si c'est possible. Et connecter avec l'enfant, c'est justement ne plus se freiner. Je pense que là, cette carte, elle arrive aussi parce que justement, quand je te parle d'observer la vibration de la forêt, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se dire de quoi elle parle en fait. Qu'est-ce qu'elle a pris avant de commencer cette météo énergétique, elle a pris de la drogue, comment ça, les connecter aux vibrations de la forêt, qu'est-ce qu'elle raconte quoi. Ben, l'enfant, lui, il connecte avec l'énergie des fées, des elfes, il y croit, tu vois. Lui, il n'a pas de problème à voir un lutin dans un petit recoin caché de forêt. Il va le voir, va ressentir un lutin, il va croire à cette magie-là. Quand on est adulte, c'est plus difficile. Et reconnecter à cet enfant intérieur-là, il va nous permettre de connecter avec ces vibrations-là aussi. Donc connecter à la légèreté, à l'amusement, à l'insouciance et à l'audace aussi. Il y a aussi beaucoup d'audace dans cette connexion à l'enfant intérieur. Puis justement, quel premier pas on va pouvoir mettre en place pour accéder finalement un peu à cette posture d'enfant intérieur. On est sur le gentil chaton. Alors, je te la remontre du coup. C'est un petit chaton qui en haut a une sorte comme comment on peut dire? Une sorte de présence au-dessus de sa tête, un peu, une présence un peu spirituelle, un peu féerique finalement. C'est une carte un peu qui nous invite là à justement, tu sais, faire le point de, de ce qui nous anime en ce moment. Est-ce qu'on est vraiment dans... est-ce qu'il nous arrive encore d'être insouciant? Est-ce qu'il nous arrive encore de pouvoir un peu faire preuve de folie dans notre vie? Est-ce qu'on s'amuse encore un peu finalement? Est-ce qu'on joue encore avec la vie aujourd'hui? Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on se divertit? Est-ce qu'on vibre? Est-ce qu'il se passe des choses en nous? Ou est-ce qu'on est un peu entré dans une sorte de cycle amorphe où tout se répète, où il y a une certaine forme d'immobilité, de routine un peu limitante qui est venue s'imposer au fil du temps? Observer où on en est finalement dans nos habitudes et dans notre façon de fonctionner et reconnaître ce qui est sans y émettre un jugement, puisque le gentil chaton, en fait, c'est selon moi, en tout cas, c'est la correspondance du jugement dans le tarot normal. Et c'est vraiment sans émettre un jugement négatif, juste reconnaître ce qui est. Le mot jugement me dérange un peu d'ailleurs là-dessus, mais c'est pas non plus se voiler la face sur le fait que parfois on est peut-être rentré dans un cycle un peu morne, triste. C'est pas grave en fait, mais il faut le reconnaître et donc il faut quand même voilà, le voir, mettre le doigt dessus, mettre le doigt sur le fait que parfois peut-être on est dans une immobilité finalement dans notre quotidien et le reconnaître pour pouvoir reconnecter avec l'enfant intérieur. Et l'audace, il faut déjà commencer par détecter finalement. Mais on revient un peu sur les mauvaises habitudes de la semaine numéro 2, mais là on est vraiment dans qu'est-ce qui m'empêche de retrouver mon insouciance, ma joie, ma lumière, mon audace, tu sais, mon enthousiasme en fait de la vie. En fait, donc observons ça pour pouvoir après revenir à notre enfant intérieur et connecter avec les vibrations de la nature. Et en connectant avec ces vibrations, peut-être aussi, reprendre soin de soi, renouveler son énergie justement aussi. Et, euh, et du coup, changer peut-être, opérer un virage à 360 degrés dans notre façon de fonctionner. Un virage à 360 degrés qui va être certainement vraiment, tu sais, régénérant, qui va nous reconnecter à la nouveauté. Et peut-être à une nouvelle façon aussi d'incarner cette vie, de nous incarner dans le monde en fait, tout simplement. Voilà pour la 3e semaine du mois de janvier et nous allons voguer en direction de la 4e semaine avec la licorne dorée, qui est une carte qui est vraiment reliée à la protection. C'est un peu comme la carte qui vient te protéger, quoi qu'il arrive en fait. C'est la carte aussi qui te rappelle peut-être que tu es protégé, que ce soit par des personnes, on va dire, incarnées sur Terre aujourd'hui, que peut-être par des personnes qui sont disparues et qui veillent sur toi. C'est donc revenir un peu à l'observation de ce qui te protège aujourd'hui, peut-être aussi y exprimer ta gratitude, remercier ces personnes-là.
Les remercier, même si elles sont là-haut, c'est prendre du temps pour penser à elles, pour peut-être bêtement juste allumer une bougie, regarder la flamme et connecter à ton cœur pour laisser sortir par la parole ce que tu as besoin de laisser sortir pour finalement juste exprimer ton amour pour ces personnes-là. Et encore une fois, les remercier. On est là-dessus. C'est vraiment une carte pour moi qui évoque cette forme de communion, en fait, avec, tu sais, ce qu'on peut appeler le maître spirituel et l'élève, mais là, on n'est même pas dans une forme de hiérarchie, on est plus dans cet échange harmonieux, en fait, entre la personne qui veille sur toi et toi. Et comment toi, finalement, tu peux lui exprimer ta gratitude, ton amour, ta reconnaissance vis-à-vis de ce qu'elle fait pour toi. Donc vraiment, voilà, on est dans l'observation de ces personnes-là qui veillent sur toi en ce moment. Et comment tu peux, toi, la remercier. Donc, ben justement, comment toi, tu vas pouvoir la remercier, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Hmm. On est sur le 7 de ciel, qui est une carte qui parle, tu sais, justement... alors là, on change de registre complètement, mais on va y revenir après. C'est vraiment la carte qui parle des personnes qui sont fourbes avec toi. Il y en a aussi, évidemment. Là, c'est par exemple, si tu regardes la représentation de cette carte, c'est un chat qui vole la souris de l'autre chat qui a le dos tourné parce qu'il est en train de regarder un appât plus grand. Donc là, on est vraiment dans le fait de... Je pense que c'est nos pensées, en fait, le chat qui vole la souris. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on est tellement des fois focusé sur le négatif qu'on oublie de voir ce qui va. Et des fois, on est tellement en train, finalement, de vouloir plus et de rêver de plus qu'on est en train de perdre ce qu'on a déjà, sans nous en apercevoir. On est en train de perdre les cadeaux qui sont déjà là pour nous. On est en train de perdre peut-être, comment dire, on est en train de perdre des amis qui ont toujours été là pour toi et que tu mets de côté parce qu'ils sont là de toute façon. Donc t'as pas besoin de faire d'efforts pour eux. Alors que si, en fait, parce que c'est quand même, je trouve, une question d'échange. Tu peux pas juste prendre et rien donner en retour. Je sais que quand tu donnes à quelqu'un, tu n'es pas censé attendre en retour. Mais toi, quand tu reçois, je pense que c'est quand même nécessaire. Et selon moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est de ton devoir de redonner parce que c'est simplement une façon d'exprimer ton amour, en fait, à cette personne, tout simplement. Donc c'est quand même... moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et peut-être que tu seras pas d'accord avec moi et c'est parfait comme ça, mais pour moi, c'est important. Mais c'est aussi justement pour ne pas perdre les trésors qui sont déjà là. Reconnais qu'ils sont là et vraiment sois dans l'ouverture du cœur pour ce qui est déjà là. Sois vraiment dans cette gratitude-là pour ne pas perdre ça. Parce que tu veux autre chose qui est encore plus grand, encore plus beau. Mais tu as déjà des choses ici, là. Et ces choses-là ne seront peut-être pas, que ce soit des humains ou autres. Ces personnes-là, peut-être, elles mourront. C'est pas peut-être, elles mourront un jour. Donc, c'est, voilà, savoure ce qui est déjà là. Reconnais et donne ton amour aux personnes qui sont là pour te protéger, qui sont là pour toi, en fait. On est vraiment là-dessus avec cette carte. Focus tes pensées sur les belles personnes qui sont là autour de toi. Ne bloque pas sur ce que tu pourras avoir de mieux parce que tu as envie X ou Y personne qui, elle possède ça et c'est extraordinaire. Non, déjà, sois déjà dans la joie de ce que tu as, de ce qui est déjà là. Voilà, ça c'est vraiment l'action. Et alors quel est le premier pas qu'on va pouvoir faire pour justement ne pas perdre ce qu'on a déjà et au contraire embrasser et reconnaître et exprimer sa gratitude. On est sur le matou de terre. Grosse connexion à la planète, là, à la nature aussi, avec le matou de terre. C'est c'est un peu la carte en fait tu sais, de la réalité des choses. Un peu, c'est une carte assez pragmatique quand même. Ah oui, elle est reliée à l'élémentaire évidemment. C'est peut-être aussi justement, tu reçois beaucoup de protection. Peut-être même de la part de personnes qui sont pas forcément très bavardes. Tu sais, il y a des gens, en fait, ils vont faire des actions pour toi, ils vont pas forcément beaucoup parler, ils vont pas te faire de grandes phrases très poétiques et belles pour te parler de la qualité de la vie, de la beauté de la vie, non. Mais juste, en fait, quand tu auras besoin d'eux, ils vont être là et puis ils vont faire ce qu'il faut pour que toi, ça aille mieux, tu vois, pour te soulager, pour t'apporter ce dont tu as besoin.
Et le matou de terre, c'est un peu de ça qu'on parle, c'est vraiment l'énergie pragmatique. C'est cette énergie-là, un peu de moi je fais les actions, je vais pas te faire tout un roman dessus, je fais une action, point, en fait. Et c'est tout, j'ai été là pour toi. Point barre, et je l'ai fait de tout mon cœur. Maintenant, oui, je n'ai pas fait de roman derrière pour te le décrire, mais j'étais là pour toi. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, c'est aussi finalement, voilà, observer en fait. Pas forcément toujours, comment on va dire ça? Vraiment observer finalement qui est là pour toi, qui est vraiment là pour toi, qui te protège vraiment en fait. Même si cette personne des fois elle t'agace, que parfois peut-être qu'elle va avoir des paroles qui vont pas te plaire parce que ça vient un peu piquer là où ça fait mal. Je sais pas pourquoi je mis me piquer comme ça, mais bref. Mais voilà, observe ces personnes-là, celles qui ont été là pour toi, qui finalement sont venues te sortir un peu sont venus te sortir un peu de la merde, quoi. Désolée, pas d'autre mot. Et voilà, observe ces gens, voilà. Reconnais-les, exprime ta gratitude envers ces personnes-là. Sois là aussi pour elles. Même si elles te donnent l'impression qu'elles n'ont jamais besoin d'aide, qu'elles sont fortes, voilà, qu'elles sont, comment on va dire, invulnérables et que rien ne peut les ébranler. Je pense qu'il y a toujours une part de sensibilité chez les gens et n'hésite pas à être là pour elles, même si elles ne te demandent pas d'aide. Alors je te dis pas va les aider alors qu'elles veulent pas, mais en tout cas n'hésite pas à parfois aller aussi leur demander toi si tu as besoin, de quoi tu as besoin en ce moment, qu'est-ce qui te ferait plaisir, par exemple, tout simplement. On est vraiment dans l'énergie de la gratitude quand même sur ce mois de janvier, je trouve. Surtout sur la première et la dernière semaine, on est dans reconnaître ce qui est déjà là et la beauté de ce qui est déjà, en tout cas. Mais pas que, aussi reconnaître la beauté parce que un jour, parce que la beauté est éphémère et qu'un jour elle disparaîtra. Donc reconnaissons ce qui est là, ici et maintenant, dans le présent. Au lieu de vouloir être dans le futur et déjà dans quelque chose qu'on veut de plus beau, de plus grand, alors qu'il y a déjà beaucoup de beauté en ce moment. Reconnaître pour ensuite créer plus beau, peut-être. Pour en tout cas s'inspirer, pour avoir cette énergie, cette énergie qui nous permet en fait de décoller en fait, pour pouvoir après créer d'autres choses. Mais reconnaissons encore. On ne reconnaît encore pas assez, je crois, en 2024. Donc reconnaissons ce qui est déjà là. Arrêtons de vouloir toujours plus, de vouloir mieux, de vouloir meilleur que l'autre. Soyons dans la gratitude de ce qui est et de cette gratitude-là jaillira certainement encore plus de beauté. Voilà un peu ce que j'ai envie de te donner comme message pour cette météo énergétique du mois de novembre. Il y a aussi sur la deuxième et troisième semaine cette notion de connexion avec les autres, entraide pour sortir d'une mauvaise habitude. Puis sur la dernière semaine, on est sur le soin énergétique, prendre soin de soi, se régénérer, changer ses énergies, reconnecter à son âme d'enfant. Pour justement reconnecter à cette énergie et se renouveler à nouveau, finalement recommunier avec la vie en fait. Voilà, et puis remercier les personnes qui sont là pour toi, qu'elles soient là ou qu'elles soient ici avec nous, important. Justement, parce que tant qu'elles sont ici, on peut encore les prendre dans les bras et ça c'est cool d'être dense pour ça, en fait, d'être matérialisé pour ça, on peut les prendre dans nos bras, alors prenons-les dans nos bras tant qu'ils sont là. Voilà. On a fini pour cette météo énergétique du mois de janvier. Si tu n'es pas au courant, j'ai sorti un programme en ligne qui s'appelle Épopée Féline et qui en fait, c'est vraiment un programme de self-care qui dure en fait une journée. Et c'est une journée en fait que tu vas justement dédier à ton bien-être vibratoire, mais pas que. On part vraiment du bien-être physique pour aller jusqu'au bien-être vibratoire. C'est une journée où on chemine, on va dire de la densité justement jusqu'au subtil. Et en fait, pour ce programme en ligne-là, je me suis inspirée justement de l'énergie des chats. Parce que le chat, c'est pour moi, à mes yeux, c'est pas le seul animal, hein, on est bien d'accord, mais il fait partie de ces animaux qui sont parfaitement à l'écoute de leurs besoins, de leur instinct, qui savent très bien ce qui est bon pour eux, qui savent dire non quand ils n'ont pas envie, qui vont pas faire semblant de dire oui à quelque chose alors qu'ils n'en ont pas envie. Ils font jamais semblant d'être autre chose, les chats. Ils sont dans cette vérité-là, cette franchise, qui parfois d'ailleurs est controversée, pas toujours appréciée d'ailleurs, mais on ne peut pas lui enlever cette franchise-là, cette honnêteté-là. Puis c'est aussi un animal qui est très connecté au sixième sens, aux énergies subtiles et vibratoires, qui a une intuition très puissante, qui sent très très bien les énergies des maisons, des lieux, qui sait même réénergiser des lieux. C'est d'ailleurs pour ça parfois que ton chat il peut se poser sur toi parce qu'il va sentir que tu as besoin de renouveler ton énergie, de changer peut-être de fréquence vibratoire.
Les chats sont très bons pour ça. Donc c'est en m'inspirant des chats que j'ai créé ce programme en ligne où finalement tu vas connecter avec ton félin intérieur. Alors dans ce programme, tu vas retrouver plusieurs explorations, sachant qu'il va y avoir de nouvelles explorations que je vais rajouter au fil du temps. Donc là, on est vraiment sur une base et un début, mais c'est qu'un début. Et je vais encore rajouter plein de choses derrière. Et donc en gros, là, tu vas avoir un atelier beauté, déjà, où je te parle un peu des produits que j'utilise moi pour ma peau, avec un petit tuto maquillage sur la fin aussi. Et puis ensuite, tu vas avoir une méditation aussi, qui s'appelle Pensée du chat, parce que c'est vraiment une méditation reliée justement au mental du chat, comment il fonctionne finalement mentalement, en tout cas de ce qu'on observe. Donc pour te relier et finalement t'inspirer de ça, pour retrouver ta souveraineté, ton ancrage. Reconnecter à l'apaisement même dans des situations un peu difficiles et complexes. Donc voilà, on a une méditation pour ça aussi. Ensuite, je t'ai créé aussi un atelier de danse qui s'appelle À la recherche de son félin intérieur. Et c'est un atelier justement très énergétique en fait, qui part de l'observation pour aller jusqu'au mouvement. Et tu vas passer par toutes les étapes un peu qu'un chat ou un félin peut venir traverser dans sa vie à travers le corps. C'est un voyage corporel finalement. Et c'est assez magique parce que ça mène assez loin en fait. Et puis enfin, tu as le voyage sonore, Vibration féline, qui est, je pense, vraiment le plus beau voyage sonore que j'ai fait de ma vie. Et j'ai toujours un peu honte de dire ça parce que ça fait très prétentieux. Mais franchement, ouais, j'ai fait un joli voyage sonore. Il dure 45 minutes, il est très très puissant. Et là, pareil, tu rentres vraiment dans le chat, mais d'une façon très spirituelle et énergétique, très onirique. C'est très onirique. Tu es vraiment dans le rêve en fait. C'est entre le rêve et la réalité, mais entouré de chats, de l'énergie des chats. Il y a de la ronrothérapie, il y a des instruments vibratoires. C'est un voyage sonore très puissant. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus, si ça t'intéresse, bah, je te laisserai les liens en barre de description et tu pourras toujours aller y jeter un œil. Je te laisse ici. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des choses à rajouter par rapport à cette météo énergétique, des inspirations peut-être. La seule chose que je te demande, c'est de la bienveillance et de l'ouverture d'esprit. C'est tout. Et voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à rendez-vous au mois de février. Salut!